Malgré ces interdits, l'astrologie gagna en popularité auprès du peuple romain, qui consultait volontiers les devins sur le marché. Puis vint le Moyen Âge. L'astrologie fut intégrée au savoir universitaire, aux côtés de l'astronomie, car on considérait alors qu'elles étaient deux faces d'une même science. Même les grandes figures scientifiques comme Kepler et Galilée pratiquaient l'astrologie, tout en développant leurs théories astronomiques. Les cartes du ciel étaient dressées pour choisir les dates de couronnement, planifier des mariages royaux ou lancer des guerres. Dans les cours européennes, être astrologue était un métier prestigieux, mais risqué. Une mauvaise prédiction pouvait coûter la vie. L'héritage des étoiles. Après Babylone et l'Égypte, le savoir astrologique fit son chemin vers la Grèce antique, où il devint une discipline philosophique. Les Grecs ne se contentèrent pas d'adopter les idées babyloniennes. Ils les affinèrent, les organisèrent et y ajoutèrent la logique. Des penseurs comme Ptolémée rédigèrent des ouvrages fondamentaux, dont le fameux Tétrabiblos, qui allait influencer l'astrologie pendant près de 1500 ans. À Rome, l'astrologie devint un outil politique. Les empereurs avaient qu'à leur astrologue attitré, mais ils interdisaient à ces derniers de prédire la mort des souverains sous peine d'exécution. 74. Alors nous levons les yeux vers les étoiles comme nos ancêtres. 75. Babylone, Égypte. Ces noms résonnent encore comme des échos d'un savoir perdu. 76. Mais ce savoir n'a jamais disparu. Il s'est transformé, adapté, modernisé. Aujourd'hui, il vit dans les horoscopes, les cartes astrales et même dans l'astrologie en ligne. Un héritage vieux de 4000 ans qui continue de nous fasciner. Car au fond, nous sommes toujours les mêmes, des rêveurs cherchant leur place sous le ciel. Et peut-être qu'un jour, en scrutant les étoiles, nous comprendrons enfin pourquoi tout a commencé. Le pouvoir des étoiles de Babylone à l'Égypte, des ziggourats aux pyramides, l'homme a toujours cherché des réponses dans le ciel. Était-ce une illusion, une vérité cachée, ou simplement un moyen de donner du sens à la vie? Quoi qu'il en soit, ces premières prédictions ont façonné notre histoire. Elles ont influencé des royaumes, inspiré des croyances et guidé des destins. Et même aujourd'hui, des millions de personnes lisent leur horoscope chaque jour. La science a beau dire que tout cela n'est que superstition, le charme opère encore. Car nous avons besoin de croire que notre vie a un sens, que le chaos peut être dompté par des signes venus d'ailleurs. Peut-être que, dans le fond, nous avons peur du hasard.